plongeons plus profondément dans l'univers de Claire, une exploratrice de l'invisible, qui nous guide à travers le complexe réseau des énergies que portent les objets. Imaginez un monde où chaque objet que vous touchez, chaque présent que vous recevez est une émanation d'énergies diverses, certaines lumineuses, d'autres plus sombres. Claire, avec son expérience et son intuition affinée, nous invite à considérer ces interactions énergétiques non pas comme de simples superstitions, mais comme des éléments clés de notre bien-être et de notre harmonie intérieure. Elle nous révèle comment, en étant attentifs aux vibrations des objets qui nous entourent, nous pouvons mieux naviguer dans le flux de la vie en évitant les écueils des énergies discordantes. Claire partage avec nous une série d'exemples concrets d'objets qui sont souvent chargés de mauvaises énergies et nous explique pourquoi il est crucial de les traiter avec prudence. Le premier exemple est celui des miroirs anciens. Claire nous raconte l'histoire d'un miroir hérité qui semblait distiller une atmosphère de mélancolie et de réminiscence négative dans la pièce où il était placé. Selon elle, les miroirs ne se contentent pas de refléter l'image. Ils absorbent les émotions et les moments vécus devant eux, emmagasinant des strates d'énergie qui peuvent influencer l'environnement actuel. Un autre exemple fascinant que Claire nous offre est celui des bijoux anciens, en particulier les bagues et les colliers qui ont été transmis à travers les générations. Elle évoque une bague de fiançailles appartenant à une lignée familiale où chaque porteur a connu des destins amoureux tumultueux. Claire souligne que ces bijoux, souvent témoins de joie, de peine, de passion et parfois de tragédie, portent en eux les échos de ces énergies, susceptibles d'influencer la vie sentimentale de leurs nouveaux propriétaires. Le troisième exemple concerne les livres anciens, surtout ceux qui traitent de sujets lourds ou négatifs. Claire partage l'expérience d'un ami qui collectionnait des livres anciens sur les guerres et les conflits. Elle remarque que depuis qu'il a décidé de les retirer de son espace de vie, une paix plus profonde semble avoir empli son foyer. Les livres, selon elle, ne sont pas de simples objets inanimés. Ils sont des réceptacles de pensées, d'émotions et d'histoires, et leur présence peut influencer subtilement l'atmosphère d'un lieu. Avant de poursuivre, nous vous invitons à vous abonner à Graines de Sagesse afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien est précieux. Ces exemples nous offrent un aperçu de la manière dont Claire perçoit le monde, un univers où chaque objet est un nœud d'énergie, interconnecté avec notre propre champ vibratoire. Elle insiste sur l'importance de choisir consciemment les objets qui nous entourent, de les nettoyer énergétiquement si nécessaire, et surtout d'écouter notre intuition lorsque nous interagissons avec eux. En suivant les pas de Claire, nous apprenons à observer notre environnement avec une nouvelle conscience, à reconnaître les objets qui nous soutiennent dans notre quête de bien-être et à nous détacher de ceux qui pourraient nous tirer vers le bas. Cette approche nous invite à tisser autour de nous un espace de vie qui reflète notre essence, un sanctuaire personnel où chaque objet, choisi avec amour et intention, contribue à notre harmonie et à notre épanouissement. En somme, l'histoire de Claire est une invitation à réévaluer notre relation avec le monde matériel, à percevoir les objets non pas seulement comme des entités physiques, mais comme des porteurs d'énergie, des compagnons de voyage dans notre parcours de vie. En adoptant une perspective plus consciente et intentionnelle, nous pouvons transformer notre environnement en un allié, en un espace vibrant qui nourrit notre âme et soutient notre chemin vers la lumière et l'équilibre.